et messieurs de la presse, je saisis cette occasion pour informer la communauté nationale et internationale au regard de la situation qui a prévalu à l'université de Kolwezi. Il s'était agi d'une mauvaise communication et surtout d'une manipulation, mais je tiens à préciser ces points suivants. Premièrement, l'université de Kolwezi, c'est un établissement public de l'État congolais. Donc c'est l'État congolais qui en est le patron et c'est l'État congolais qui paye le salaire de son personnel. Et ce salaire est composé d'un salaire de base et puis d'une prime institutionnelle. Pour la part de l'université de Kolwezi, avec les frais que les étudiants payent, il nous arrive de pouvoir payer une prime, mais en termes d'indemnité de transport. Et il s'agit de cette question qui a été très mal communiquée, parce que les agents, pour eux, de leur part, ils demandaient que cette prime, en termes d'indemnité de transport, puisse être payée au taux du jour. Et c'est ce qui a fait que pendant qu'il y avait des échanges avec le banc syndical, le personnel était impatient et ils se sont permis de pouvoir se mettre ensemble pour réclamer, pendant que c'était quelque chose qui était déjà acquis. Ce que nous avons trouvé comme solution, d'abord, cette indemnité de transport que l'établissement paye. C'est parmi les établissements qui se comportent très bien parce que nous payons 9 tranches. Donc, arriver jusqu'à payer 9 tranches, nous le faisons régulièrement. Et jusque-là, nous n'avons pas de retard par rapport à la libération de chaque tranche. Maintenant, la question était celle de pouvoir actualiser. Comme ils avaient exigé cela, c'est ce qui a permis qu'hier, lorsque nous avons eu à nous mettre ensemble avec le banc syndical, donc le comité de gestion et le banc syndical, nous avons trouvé le compromis suivant. Donc celui de pouvoir payer au taux de 2300, cette prime-là. Et alors, pour la quatrième tranche qui a été payée, nous devons payer en complément les soldes qui manquaient pour pouvoir atteindre 2300 francs congolais pour $1. Et c'est ce qui a été fait. La communauté universitaire doit savoir que le comité de gestion ne dort pas tant que chaque agent ne sera pas mécanisé. Depuis que le comité de gestion est là, nous avons réussi à faire mécaniser 83 agents de l'université de Kolwezi en termes de base et de primes institutionnelles. Et les efforts se poursuivent. Au trimestre 3, ici qui va suivre, il y aura une partie qui sera encore mécanisée. Et au trimestre 4, une autre partie sera mécanisée. Donc il y en a qui sont mécanisés, certains agents le savent déjà. Et pour les autres pour qui ce n'est pas encore fait, le travail se poursuit, comme nous avons dit, jusqu'à l'extinction de cette situation, pour que tout le monde soit mécanisé et qu'il soit payé par son patron, qui est l'État congolais. Chacun a tiré dans tous les sens pour essayer de donner, donc d'épicer ce qui est la situation, pour pouvoir y mettre le piment, y mettre un peu les oignons, l'ail, pour que cela puisse plaire aux oreilles de qui l'entendent. Les activités se déroulent très bien et vous voyez, je suis dans mon bureau, je suis en train de travailler et il y a le calme, les cours ont repris et le personnel, chacun se retrouve à son poste. Nous avons même sur place une commission que le secrétariat général de l'enseignement supérieur et universitaire a pu dépêcher avec un ordre de mission signé par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Cette commission est sur place en train de travailler. Donc ça montre qu'il y a la calmie, il y a la paix et les activités se déroulent normalement pour que nous puissions parvenir à clôturer l'année de manière apaisée, pour que nous puissions accompagner nos autorités politico-administratives au niveau de la province, même au niveau local de la ville, au niveau urbain, à pouvoir chercher à ce que les élections qui sont prévues en décembre de cette année
puisse se passer, se dérouler dans des conditions qu'il faut. Parce que vous savez, les lois là-bas, c'est une province de paix. Et l'UNICOL, qui est le plus grand établissement dans cette province, l'UNICOL se veut une institution de paix, une institution de stabilité pour permettre à ce que tous les autres établissements qui sont dans cette province puissent suivre le chemin de l'UNICOL, celui de la stabilité et de la paix, pour que tout puisse se passer normalement. Pour les étudiants, d'abord nous les remercions pour leur sens de responsabilité, parce qu'ils se sont comportés en responsables. Les 2 jours ici, je peux dire même c'est 1 jour et demi, parce qu'il y avait des enseignements qui se donnaient déjà le lundi, après certains professeurs ont pu arrêter, mais les étudiants étaient là en train d'observer, parce qu'ils savent qu'ils se sont déjà engagés. L'UNICOL est parmi les établissements du pays qui respectent le calendrier académique. Et le premier semestre s'est déjà clôturé, il y avait des examens qui s'étaient déroulés, et on avait délibéré. Maintenant, c'est le second semestre qui est en train de poursuivre son cours. Et pendant que nous sommes au second semestre, les étudiants comprennent que c'est eux qui sont bénéficiaires et il faudra qu'ils puissent se comporter en responsables pour que nous puissions arriver jusqu'à la fin de l'année. Et aussi, cette histoire d'augmentation, ce n'est pas nous qui décidons qu'il faut augmenter, parce que cela est transmis dans l'instruction académique 024 que son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, donne chaque année. Et il nous a recommandé de ne pas chercher à pouvoir ajouter des frais supplémentaires à ce que les étudiants payent. C'est pourquoi, avant de pouvoir envisager une quelconque amélioration ou augmentation, il essaie de pouvoir remonter la pente pour avoir l'autorisation de la tutelle, donc de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il a déjà donné son instruction et cette instruction a déjà été suivie et nous sommes en train dans la 2e phase pour que nous puissions atterrir en douceur et clôturer l'année pour passer encore à une nouvelle année qui viendra l'année prochaine. Merci, monsieur. La situation de spoliation au niveau de Moussompo, c'est une situation qui couvre plusieurs facettes, parce qu'il y a des décisions à chaque niveau qui doivent se prendre. Nous avons déjà informé l'autorité provinciale, nous avons informé l'autorité des tutelles, c'est-à-dire le ministre du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons déjà informé le vice-premier ministre et ministre de la Défense, le chef d'état-major général, le chef de la maison militaire du chef de l'État. Donc toutes ces autorités ont déjà été saisies parce qu'il s'agit des généraux de l'armée. On ne voudrait pas que nous puissions chercher à créer un bras de fer pour que les étudiants puissent se mettre à pouvoir aller affronter les généraux qui ont placé des militaires pour pouvoir sécuriser les travaux qui se font sur les sites de l'UNICOL. Nous avons préféré d'abord par envisager la voie des négociations, la voie d'information, pour que les autorités qui ont de l'ascendance sur ces généraux puissent leur intimer l'ordre de se retirer. C'est ce que nous avons fait et les négociations se poursuivent avec l'autorité provinciale pour parvenir à une solution pacifique afin que l'université puisse recouvrer tous ses droits donc sur les terrains là qui est spolié.